Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Spirit, petits amis terriens. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du renard et avant de parler de lui, quelques petites notes prises pour rien oublier cette fois. Donc on va commencer déjà par préciser une chose très importante. En aucun cas je ne souhaite attaquer les chasseurs. En aucun cas, je ne blâme les chasseurs. En aucun cas. En aucun cas. Simplement, reprendre tout simplement depuis le début pour bien comprendre. L'homme à la base, il chasse pour la survie. En montant quelques milliers d'années en arrière, on chassait pour vivre. C'était la seule façon de pouvoir survivre. Puis, on a domestiqué certains animaux qui sont ensuite devenus des élevages. Donc, la nourriture était là, plus besoin de chasser. Sauf que dans certaines têtes, la chasse est restée un élément de plaisir. Et c'est là où le bas blesse et les ennuis commencent. Donc, eh bien, lorsqu'on a continué à tuer pour le plaisir, forcément, un déséquilibre naturel s'est instauré et qui a perduré, empiré, et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Une catastrophe jusqu'à créer effectivement des élevages personnels pour la chasse, donc perdrix et autres, qui pour moi, une fois relâchés, ces pauvres animaux, c'est pas vraiment de la chasse. Bref, chacun voit midi à sa porte, c'est mon point de vue. Mais de là, le problème, c'est qu'il fallait trouver des coupables. Pourquoi être obligé d'élever des animaux pour pouvoir continuer à avoir le plaisir de chasser? Eh bien, entre autres, le renard. Donc, on en vient au renard parce que accusé de manger les proies des chasseurs. Donc, vous allez vite comprendre pourquoi le renard est en mer. On est arrivé là. Alors, de quoi se nourrit le renard? Donc, le renard se nourrit, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des recherches scientifiques, des recherches dont le gouvernement est totalement au courant, n'est-ce pas? Donc le renard, son péché mignon, c'est le campagnol, hein. Ce sont les petits rongeurs. Certains oiseaux, des insectes, des œufs, des lombriques, des graines, des fruits, des animaux morts également, et des champignons, et occasionnellement d'autres petits animaux. Pourquoi? Les autres petits animaux, hormis ceux-là, sont les animaux faibles, malades et morts. Le renard est un éboueur des forêts absolument formidable. Voilà de quoi se nourrit le renard. Et c'est un animal qui s'autorégule selon la nourriture présente. Donc tout ça, ce sont des recherches scientifiques. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je répète. Voilà, donc on en vient à cela. Donc le renard, lui, il est là pour faire le tri. Il ne va sélectionner que des animaux qui ont un problème et qui n'ont rien à faire là. Donc il fait un tri absolument formidable pour réguler des espèces saines, solides. Voilà, donc c'est un animal absolument primordial dans nos forêts. Aujourd'hui, il est en tuerie massive, en extinction. On y va droit à l'extinction du renard, c'est une catastrophe. Donc s'il vous plaît, les amis, je suis juste là pour vous démontrer que le renard est ultra important dans nos forêts. Ultra, ultra important. Ce faisant, se nourrissant d'animaux morts, il régule en même temps tout ce qui est insectes comme les mouches. Nous avons plus de mouches,
c'est en partie de là que ça vient. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, évidemment, ils vont s'attaquer aux animaux des élevages de chasseurs d'aujourd'hui, les élevages de faisans, de tout ce que vous voulez, évidemment. Un animal élevé, enfermé et relâché, pour le renard, ça donne un animal contre nature. Donc forcément, il y va. Ensuite, oui. Et au grand désespoir des agriculteurs, car le petit renard poursuit les campagnols dans les champs, partout, n'est-ce pas? Donc c'est un véritable allié des agriculteurs, le renard. Et évidemment, lorsqu'il se promène dans les champs, c'est un formidable chasseur d'oiseaux. Donc il n'y aurait plus d'oiseaux dans vos champs, chers agriculteurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En ce qui concerne, j'entends souvent dire oui, mais le renard vient tuer nos poules. Oh, pourquoi, posez-vous la question, pourquoi le renard s'approche de vos poulaillers, messieurs dames? Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement banni de sa forêt. Donc à partir du moment où on dérange un animal, où on le chasse, forcément, il va essayer de trouver mieux ailleurs. Donc, s'approchant de poules, pour lui, la poule est contre nature, évidemment. Donc, les solutions concernant vos poulaillers, vous êtes, en tant qu'un propriétaire d'animaux, donc domestiques, vous êtes censé vous-même mettre les choses en œuvre pour qu'ils soient protégés. Donc, un poulailler doit être au niveau du grillage à 35 cm en terre, d'accord? Puisque le renard passe sous, le renard se cache toujours. Vous ne le verrez pas passer par-dessus des grillages extrêmement rares. Il faut qu'il soit désespéré. Autre chose, autre petit conseil, le renard aime les œufs. Donc si vous voyez que vers chez vous, ça rôde, offrez-leur un œuf de poule. Vous placez un œuf de poule par-dessus votre grillage à environ 1 mètre pour pas qu'il s'approche du grillage. Et voilà, il sera nourri, il n'y a aucun souci. Il ne touchera pas à vos poules. Ensuite, ouais, voilà. Ok, donc c'était voilà une information surtout, chers amis chasseurs, vous avez une très fausse idée du renard. Après, je comprends totalement, lorsqu'on est enfant, papa est chasseur, papa t'apprend à chasser parce que c'est trop bien, bah, vous faites pareil et vous trouvez ça bien, enfin, ça me paraît logique. Maintenant, posez-vous la question du pourquoi vous le faites, ce que vous faites, et ce que ça crée dans la nature. Posez-vous la bonne question, quoi. Est-ce que je dois continuer à faire ça? Est-ce que c'est juste? Voilà. J'ai moi-même eu des amis. Moi, j'avais pas un papa chasseur, mais des amis en avaient. Et j'ai toujours été contre ça. Maintenant, je comprenais leur démarche. Je voyais pas cette notion de plaisir de tuer. Je la comprends aujourd'hui, qu'ils ont en fait en eux ce plaisir de tuer. Mais dans quel but? Dans quel but? Pourquoi? Aujourd'hui, le renard, non, ce sont des tueries complètement infondées. Infondées. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous chassez l'animal? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Pourquoi lui courir après et le tuer? Voilà, s'il vous plaît, posez-vous cette question. Donc forcément, en étant éboueur naturel, il imite les bactéries, les insectes, etc. etc. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ok. Donc voilà, hein, en priorité, si les renards s'approchent des maisons, c'est la délocalisation pour cause
de braconnage, de chasse, etc. quoi, clairement. Ah oui, la bonne nouvelle pour vous, mes amis chasseurs, parce que je vous aime quand même. Vous allez prendre conscience de tout ça, j'en suis certaine. La petite proposition que j'avais à vous faire, pourquoi pas dans des forêts privées, n'est-ce pas, vous créez des chasses holographiques. Je trouve ça super. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, rien de plus facile. Hein. Faites-vous des animaux holographiques et courez-leur après, il n'y a aucun souci. Au moins notre nature pourra reprendre ses droits correctement. C'était une petite suggestion au passage. Alors le renard, bah, qui régule la population des renards? Bonne question. Hibou, aigle et renard lui-même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, dans d'autres régions, hein, qui n'est pas la mienne, il y a également les loups, le blaireau. Le blaireau, c'est chez nous. Il y en a chez nous. Donc, le blaireau, le hibou, l'aigle et le renard lui-même régulent la population du renard. Dans d'autres pays, on a les loups, les lions, les dingos, etc. etc. Donc, si on n'a plus de renard, que mange le hibou? Ça fait quand même partie de son menu, quoi. Donc, c'est à pas négliger. Ensuite, durée de vie de 5 à 7 ans. Donc, 5 à 7 ans, c'est très vite passé. Donc, le renard ne va pas vous enquiquiner bien longtemps. Donc, voilà. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez d'autres questions au sujet du renard que je n'aurais pas, à laquelle je n'aurais pas répondu ici et maintenant, n'hésitez pas dans les commentaires. Ma prochaine vidéo sera au sujet du blaireau qui est également très menacé et qui est également très important comme tous les animaux de la forêt. Vous le verrez par la suite. Tout animal a son rôle et pas des moindres. Ce sont tous des animaux sacrés. Voilà pour le renard. Ensuite, petit rappel, la cagnotte de fleurs est toujours ouverte. J'ai eu des dons, moi, personnels, mais la cagnotte ne bouge pas. Peut-être que vous préférez pouvoir voir qui met, puisque je viens de m'apercevoir qu'on peut mettre anonyme. Donc, je voulais que ça reste anonyme, que chacun fasse ce qu'il veut. Donc, je vais pouvoir remettre visible le montant qui est à 0. Et vous pourrez, si vous voulez faire un don anonyme, visiblement pouvoir le faire. Voilà pour ce petit détail. Donc, Fleur, je vous invite pour Fleur. Moi, mon but, c'est de pouvoir aider tous les animaux en détresse. Cette petite penette a une dizaine d'années. Elle va vivre encore 20 ans et on souhaiterait qu'elle vive dans de meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, elle a besoin d'une opération qui coûte 2000 €. Oui, on est dans un monde... Hein, vous savez, je ne vous apprends rien. Donc voilà, donc si vous voulez l'aider, je mettrai tous les contacts en barre d'infos. J'ai énormément d'autres projets liés aux animaux et au SDF. Donc ça, je vous en parlerai au fur et à mesure. Un projet que je pourrais réaliser avec vous, bien évidemment. Je suis pour l'entraide, les amis. Voilà, moi je suis pour ce procédé d'entraide. Voilà pour cela. J'aurai d'autres choses à mettre en place assez vite. Des tirages plus des soins gratuits, des soins Reiki gratuits pour vos animaux. Donc qui guérit vos animaux vous fera du bien également. Mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Tout ceci fonctionnera évidemment
avec les gens honnêtes uniquement. Toute personne malhonnête sur ma chaîne sera supprimée. Voilà, voilà. Quoi vous dire de plus si ce n'est partager au maximum, mettez un j'aime, etc., etc. Vous connaissez un petit peu comment fonctionne YouTube. Plus cette vidéo sera diffusée, plus les gens, chasseurs et leurs enfants et autres, prendront conscience de la nécessité de ces animaux dans nos forêts. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite avec le blaireau.